Les amis, assalamu alaikum. On va essayer de résumer ce qu'on appelle le mariage temporaire. C'est quoi le mariage temporaire? Le mariage temporaire, c'est l'union entre un homme et une femme qui se sont entendus, qui font un pacte, un contrat de mariage de 2 jours, 3 jours, 4, une semaine, un mois. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'a pas de durée, quelque chose qui a une fait déterminée. Cette pratique est de coutume chez les chiites. De toute façon, chez les chiites, c'est légal, c'est légalisé. Chez les sunnites, il était autrefois légalisé au début de l'islam, selon eux, mais il a été abrogé. C'est parmi les arguments des sunnites. Quand ils se trouvent dans des embuscades, dans des problèmes, dans des choses auxquelles ils n'arrivent pas à expliquer, ils trouvent juste ces moyens de s'en sortir, c'est abrogé. Et walou, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien du tout, c'est abrogé. Il y a un hadith qui est venu abroger un verset coranique et personne n'en parle, c'est abrogé. Et même leur cheikh, même dans le recueil, de Bukhari, le recueil préféré, ces hadiths, il se trouve que, soi-disant, le prophète aurait dit que l'union entre un homme et une femme s'est entendue pour un mariage temporaire pourra durer 3 nuits. S'ils veulent par là continuer, ils peuvent continuer. S'ils veulent se séparer, ils peuvent se séparer. C'est un hadith, mais abrogé. Comme toutes les hadiths, c'est abrogé. C'est cela qu'on appelle mariage temporaire. Mariage à durée, contrat de mariage à durée de quelques jours. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les récits qui se sont abrogés. Les uns accusent les autres. Les chiites accusent que c'est Omar qui l'a abrogé. Les sunnites que bon, c'est le prophète qui l'a abrogé parce qu'il est tout simplement dit que le prophète est revenu de cette décision et c'est tout, il n'y a pas autre chose que ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'origine de ces récits. D'où les sunnites et les chiites tirent leurs arguments pour dire que cette loi existe, le mariage temporaire, et aussi du côté sunnite, ils disent que ça existait autrefois, au début de l'islam. Ils tirent leurs arguments sur un seul mot qui est dans Sourate An-Nisa. Non pas le verset tout entier, mais c'est sur un seul mot. Le terme « matan ». Si nous prenons le sujet qui va jusqu'à nous parler de ces soi-disant mariages temporaires, nous allons tout de suite comprendre qu'il y a quelque chose qui est tout simplement tiré par les cheveux pour qu'il y ait ce mariage. Mais n'a jamais existé dans le Coran. Le sujet commence dans ce qu'on appelle les interdictions concernant les mariages. Sourate An-Nisa, verset 23. Où Allah subhanahu wa ta'ala yaqul Hurrimatu alaykum ummahatukum. Le verset commence par là. Hurrimatu alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banat al-akhi ila akhir. Allah subhanahu wa ta'ala a cité toutes ces personnes auxquelles tu pourras pas, tu peux pas faire mariage avec. Tu ne peux pas faire mariage avec. Qu'il soit homme ou femme. Si tu es un homme, tu ne peux pas faire mariage avec les femmes qui sont citées. Si tu es une femme, tu ne peux pas faire mariage avec les hommes qui sont cités à l'inverse des femmes. Et alors jusqu'au verset 24, Allah subhanahu wa ta'ala continue encore al-muharramati dans le verset 24. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم. Ce qui veut dire que tous les parties précédents, c'est hurma, c'est interdit, tu ne peux pas faire mariage avec. إلا ما ملكت أيمانكم, ما ملكت أيمانكم, on verra par la suite que c'est quoi. إلا ما ملكت أيمانكم. Et ensuite, il a dit quoi? وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ. En dehors de cela, outre tout ce qui est cité au début, les autres femmes vous ont permis de faire mariage avec. Parce que l'objectif, c'est le mariage qui était interdit au début. Mais à partir de وَأُحِلَّ لَكُمْ, ce qui veut dire que c'est permis pour vous. أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ, à partir de vos biens, de ce que vous possédez, parce que, bien évidemment, tu n'as rien, tu possèdes rien, tu peux pas prendre des engagements. Muhsinina ghayra musafihati famastamta'tum bihi. Le problème,
Tout le problème vient de ces mots. Le terme matan, là, il est dans le 10e schéma, ce qu'on appelle le 10e forme, le 10e forme verbale. Le problème est venu à partir de ces mots. Il est traduit souvent que ce que vous cherchez à jouir d'elle, aussi longtemps que vous bénéficiez d'elle, que vous jouissez d'elle. Et le terme matan, si nous regardons dans le Coran al-Karim, il est à peu près 68 fois, à peu près 68 fois, le terme matan. Le terme matan, qui les muhaddithina et les mufassirina le prennent ici pour signifier mariage temporaire, c'est parce qu'il est traduit dans d'autres versets que mata al-hayat dunya, ce qui veut dire jouissance éphémère. Et c'est ce terme éphémère qui est pris pour désigner que le mariage aussi est éphémère, parce que est utilisé de matan. Alors que le terme matan ne veut pas dire éphémère. Et si nous voulons traduire mot à mot le terme jouissance éphémère, ce qui veut dire que là, on va rajouter des termes qui vont rallier le terme matan, comme Allah l'a fait. Ce sont ces adjectifs qui vont mettre le caractère de éphémère. Ilahin, kalilan, c'est le kalil qui vient de si peu, d'éphémère. Caractère éphémère, il vient de ce terme. Mais ce n'est pas parce que c'est matan qui est déjà éphémère. Et le caractère éphémère aussi, ce n'est pas chez nous, c'est chez Allah. La vie pour nous, c'est quelque chose qui dure longtemps. Vivre 100 ans, c'est pas éphémère pour nous, c'est quelque chose qui a duré. Du coup, un mariage qui a duré 20 ans, 50 ans, 70 ans, c'est pas éphémère. Pour nous, c'est chez Allah, c'est éphémère. Parce que le monde, chez Allah, c'est quelque chose qui prend fin et c'est éphémère. C'est matan ilahin, matan kalil. Matan kalil. Du coup, le terme qu'ils ont utilisé ici, que c'est éphémère, c'est jamais impossible. Nous pouvons le comprendre ainsi que c'est mariage qui est éphémère, qui est limité dans le temps, qui est limité 2 ou 3 jours, parce que le terme istamtatum a été utilisé. Et si nous regardons bien, le terme istamtatum bihi, ce n'est pas directement istamtatum bihinna, non? Istamtatum bihi. Le bihi revient au bi amwalikum. Ce qui veut dire que, en dehors de tout ce qui vous a été interdit, à partir de là, à partir de ces biens, vous voulez profiter de la vie. Famastamtatum bihi. Bihi revient au bi amwalikum. Vous avez votre argent, vous avez votre bien, vous voulez profiter de la vie. Mata, ce qui veut dire utile, vous voulez tirer des avantages de tous ces biens à côté d'une femme auquel vous avez choisi pour passer votre vie, pour tirer jouissance, pour tirer profit de tous ces biens. Du coup, si vous avez décidé ainsi, vas-y, vous allez leur donner leur dot. Mais ce n'est pas que si à partir de cet argent, vous voulez vous jouir d'elles, donnez-leur leur bien. Ce qui veut dire que, est traduit comme ça, que une fois que vous voulez jouir d'elles, donnez-leur, ça revient à un contrat de prostitution, que vous allez signer un contrat et tu vas le donner sous forme de don, et ça va comme ça continue comme ça, comme le font les chiites, que tu vas donner à la femme sa dot 2 ou 3 jours, tu vas divorcer une autre femme, marier une autre femme 2 ou 3 jours, faire des porte-à-porte comme ça, ce n'est pas un mariage, c'est quelque chose d'autre.